Modification du SRADET. Alors, un peu d'histoire. Le SRADET, c'est le fruit du travail dit BRACESCOP qui nous a engagés sur la voie d'une forme de décroissance en avril 2018. Vous avez perdu votre sourire. Lors de cette BRACESCOP, vous étiez engagé dans la voie d'une forme de zéro artificialisation nette avant que le législateur ne s'en saisisse, avant de la loi de l'éphémère ministre macroniste Barbara Pompili. Souviens-toi, Barbara. Cette première modification introduit des modifications sur les thèmes logistique, vous l'avez dit, stratégie aéroportuaire, prévention, gestion des déchets, objectifs énergétiques climatiques, la gestion du trait de côte et la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, lorsqu'on fait abstraction des propos généraux du bordereau et qu'on s'attache uniquement à la modification du texte, on constate qu'il s'agit essentiellement d'un ajustement au contexte législatif et réglementaire et à ses évolutions. Sur la stratégie aéroportuaire, nous continuons à payer la déroute de Notre-Dame-des-Landes après que le gouvernement ait lâché la Bretagne. Vous avez fait voter un premier volet sur les 4 aéroports bretons sous propriété région. Nous attendons le deuxième volet sur le reste, comme nous attendons Godot, et nous pensons, quant à nous, que nous ne sommes pas encore au rendez-vous, notamment concernant l'aéroport de Brest-Guipavas. Je ne reviendrai pas sur le sujet abordé par Stéphane Roudotte hier. Sur la question des déchets, nous transformons l'expression « les flux non valorisables » en « flux résiduels ». Cela ne change rien à notre capacité à influer sur la gestion des déchets en Bretagne. Nous sommes toujours incapables de protéger les collectivités qui se débattent dans des situations inextricables sur le sujet des déchets, et nous sommes toujours incapables de protéger les Bretonnes et les Bretons qui subissent une augmentation irrésistible des tarifs de la taxe ou de la redevance, selon le cas, qui pèse sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Concrètement, sommes-nous capables d'influer sur les lieux d'implantation des nouveaux équipements, dont certains sont coûteux, moi j'ai à l'esprit des équipements à 100 millions d'euros, pour certains d'entre eux sans aide de la région, et dont certains pourraient se concurrencer demain, notamment dans la zone orientale de mon département. Ce n'est pas ce changement de mot qui changera quelque chose. Sur climat et énergie, nous inscrivons une clause de revoyure en 2025 en lien avec le nouveau comité régional de l'énergie. Je forme le vœu que cette clause de revoyure nous permette d'ouvrir les yeux sur certains excès, sur la nécessité de revenir aux réalités. Sur la lutte contre l'artificialisation, enfin, cette extraordinaire usine à gaz qui pèse sur les développements bretons comme une arme posée sur la tempe. Nous reportons de 9 mois la première période de consommation foncière 2021-2031, c'est à peu près ça, hein, le début et la fin, donc c'est majeur. Et nous actons la répartition des surfaces artificialisables par les EPCI et au niveau régional. Alors, Isabelle Le Callennec nous en a fait la démonstration tout à l'heure. Ce tableau, dès maintenant, ne tient plus au regard de la circulaire qu'évoquait notre présidente tout à l'heure et de la répartition des surfaces des projets d'intérêt national. Je n'y reviens pas, mais le document est en soi caduc. Vous nous proposez en même temps d'acter une répartition que vous contestez finalement par le vœu présenté par Madame Fortin tout à l'heure. Tout cela est absolument incohérent et incompréhensible. Nous vous proposons une stratégie en 2 temps. D'abord, des manœuvres de ralentissement et des actions de résistance tant que la loi est celle qu'elle est. C'est ce que j'appelle la bataille du ZAN qui doit nous préparer au débarquement d'une grande offensive sur le fond pour s'opposer à l'esprit de décroissance sous-tendu par le concept mortifère de ZAN en soi. Je comprends que vous ayez du mal à faire cette révolution copernicienne au regard de votre démarche BRACESCOP. Mais n'ayez pas peur, pour les Bretonnes et les Bretons, inspirez-vous des propos que nous avions tenus à l'époque, à Brest, vous vous en souvenez, Monsieur le Président, en avril 2018, nous vous cédons nos droits. Même le Premier ministre en a pris conscience. Dans un papier au Figaro Immobilier d'il y a 48 heures, il nous dit « Le pavillon fait partie du rêve français, point d'exclamation. J'assume de continuer à permettre à tous les citoyens qui le veulent de s'offrir leur propre maison. » Et vous en avez 3 pages. Donc, j'imagine que dans ce contexte
d'évolution. Là-dessus, nous, on ne change pas. Lui, il évolue. Souviens-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest pour Barbara Pompili. Il y a un petit changement dans... Mais j'imagine que nos collègues, l'excellent président Marbeuf et notre députée européenne préférée, vont soutenir les propos de M. Attal. Tout ça pour vous dire que le changement est possible, Monsieur le Président. Vous pouvez vous y avancer, à tout pécheur miséricorde. Nous vous le demandons pour le salut de la Bretagne, pour l'avenir des Bretonnes et des Bretons, pour que les familles bretonnes accèdent à la propriété de leur logement, pour élever leurs enfants en toute liberté, pour les entreprises qui veulent créer de la richesse ici en Bretagne, pour le bien de tous, et la puissance de la Bretagne. Des Bretons libres dans une Bretagne libérée de ce délire administratif, voilà ce que nous voulons. Je vous remercie. Merci à vous. Nous passons à Madame Dorsan. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Vous nous proposez dans ce document la première modification de ce fameux schéma régional d'aménagement de développement durable